Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc prenez place et bonjour à ceux qui sont avec nous en ligne. Bienvenue également. J'attends un petit peu. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Amen. Ah super, moi aussi je suis content d'être là. C'est une telle grâce de connaître le Seigneur, de lui appartenir et d'avoir de l'espérance. On sait pourquoi on vit et où est-ce qu'on va. Et on sait que le Seigneur a un bon plan pour nos vies. Et que, encore ce matin, il va nous parler. Parce qu'au travers de sa parole, il est en train de nous sanctifier, de nous construire, de nous mettre à part pour l'éternité. Amen. Donc, sans plus tarder, allons se lever. Allons se lever. Ce matin, je lisais dans Romains comment le Seigneur il a enlevé toute séparation entre les Juifs, entre les païens, entre les esclaves, entre les libres. Et en lisant cela, j'ai réalisé comment, entre les Juifs et les païens, il y avait vraiment une séparation de la façon que de la loi que les Juifs avaient, qui les emmenait à vivre une autre vie. Une vie selon justement la parole qu'ils avaient reçue. Et ils ne pouvaient pas se mélanger avec les païens. Il y avait vraiment une séparation. Et même entre esclaves et libres. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais il y avait vraiment une séparation. Il n'y avait rien qui... L'esclave, c'était des fois même moins qu'un animal. Mais en Christ, le Seigneur a enlevé toutes ces barrières. Et il a créé un seul peuple. Au travers de son sang qui a été versé, au travers de cette alliance. Et c'est pour ça que ce matin, il n'y a rien qui peut nous séparer parce que c'est Jésus qui nous unit. Amen. Et le cœur de Dieu, c'est d'amener cette unité encore davantage entre nous. Et ça, c'est la force, le témoignage de l'Église dans le monde. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu as fait de grandes choses déjà dans nos vies, dans nos cœurs. Tu nous as changés, tu nous as donné ta vie, ta joie, ton espérance. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir, de te connaître et de savoir que nos vies sont entre tes mains. Et ce matin encore, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, te donner gloire pour tout ce que tu es, Seigneur, et tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia, tu es le seul digne, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus, Père, nous te louons. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa présence et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa présence, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence.
magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur de tout-puissant règne. 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 Louez Dieu, Serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. 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 louez Dieu, Serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le. Exalté soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. 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 Le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton règne dans nos vies, Jésus. Oui, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur.
que je marche non par la vue, mais par la foi en ton plan pour moi. En toute circonstance, que la foi s'élève en moi, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, s'élève en moi, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, s'élève en moi. Que je marche non pas la vue, mais par la foi en ton plan pour moi. En toute circonstance, que la foi s'élève en moi, que je marche non pas la vue, mais par la foi en ton plan pour moi. En toute circonstance, que la foi s'élève en moi, que la foi s'élève, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, s'élève en moi, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, que ta foi s'élève, s'élève en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élève en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élève en moi, s'élève en moi, s'élève en moi, que tes louanges s'élèvent en moi, s'élève en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi. Alléluia, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu nous donnes de plus en plus d'avoir cette foi pour répondre à ton appel, Seigneur. Cette foi pour te faire confiance pour le plan que tu as mis, que tu as préparé pour nous, Jésus. Seigneur, que de plus en plus, Seigneur, tu nous donnes de capituler. Tu nous donnes d'être cette argile entre tes mains que tu vas manier, que tu vas malaxer à ta guise pour donner la forme que tu souhaites, Seigneur. Oui, Jésus, que ta foi s'élève dans nos cœurs, que nous ne craignons pas les situations, que nous ne craignons pas les circonstances, mais qu'en toutes choses, nous puissions te faire confiance
et élever nos louanges vers toi parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu grand. Et tu sais ce que tu fais, Jésus. Et tu sais ce que tu fais, ce que tu veux accomplir dans nos vies, Jésus. Que de plus en plus, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de capituler, Seigneur, et de te faire confiance, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus.
Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es Dieu, tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, toi Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, ô Seigneur. Alléluia. On veut accueillir le Seigneur de tout notre cœur, ouvrir notre cœur au Seigneur, lui parler et frapper dans nos mains en signe de joie de le connaître et le privilège qu'on a de marcher avec lui. Bienvenue ce matin et pour moi c'est une grande joie d'être avec vous. On était partis pendant un mois et on était à l'île Maurice, visiter nos enfants, nos petits-enfants. Je crois que c'est là le repère. Et on a passé un bon moment. On a été brûlés par le soleil, bien sûr. Ils ont eu la bonne idée de nous emmener en bateau pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Et à la fin, on était tout rouge, comme des écrevisses, mais ça s'est bien passé quand même. Donc c'était la joie de voir nos enfants, nos petits-enfants et l'église du Seigneur là-bas à Maurice. Malheureusement pour eux, ils sont toujours interdiction de réunion jusqu'à fin juin. Ça fait 2 ans et demi que ça dure et vraiment c'est difficile. Bon, le gouvernement craint des mouvements de population, de manifestations opposées au gouvernement. Donc ils font tout pour bloquer le gouvernement, et pour bloquer ces manifestations, et c'est pas facile. Mais bon,
Nous, on sait que notre royaume, ce n'est pas dans les hommes politiques. Notre royaume, c'est le Seigneur. Et c'est lui à qui nous pouvons faire confiance et nous attendre. Donc, les frères et sœurs vous saluent bien. On veut souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Et tous ceux qui nous visitent, on accueille tous ceux qui nous suivent sur Internet. J'ai demandé au frère Gervais de venir faire pour l'offrande, présenter l'offrande. Merci Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Quelle grâce, n'est-ce pas, de pouvoir se réunir dans la présence du Seigneur et chaque fois venir avec une attente dans nos cœurs, n'est-ce pas? On n'est pas arrivé, personne n'est arrivé. Et on veut continuer à persévérer, on veut continuer à faire confiance au Seigneur dans notre vie de tous les jours. Et on sait que le Seigneur qui nous a appelés, il ne s'est pas trompé. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à nos pieds. Il ne faut pas regarder à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on peut faire face comme difficulté. Mais on sait qu'on veut persévérer pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Donc ce matin, on veut s'encourager dans les offrandes. Et c'est vrai, on est content de retrouver le pasteur Jean-Louis et son épouse. Et on veut continuer à servir le Seigneur. Et que le Seigneur continue à agir dans nos cœurs. On veut lui laisser la place d'agir dans nos cœurs. Alléluia. On veut s'encourager dans les offrandes ce matin. C'est une grâce de pouvoir prendre part. Alléluia. De pouvoir prendre part à ce que le Seigneur est en train de faire. Et comme j'ai dit, toujours l'offrande, c'est l'expression de notre reconnaissance par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport à la famille de Dieu. On sait que ce n'est pas toujours facile, mais on a la famille de Dieu. Parce que n'oublions pas que les gens dans le monde passent aussi par les mêmes difficultés. C'est ce que dit la parole, non? Mais nous, on a la famille de Dieu. On peut appeler un frère, on peut ouvrir son cœur et on aura toujours un soutien pour prier, comme disait Jean-Louis tout à l'heure. On regarde au Seigneur. Alléluia. Et moi, j'aime bien ces versets-là concernant le sermon sur la montagne où Jésus-Christ nous donne des choses vraiment simples de la vie. Comment on doit vivre, comment on doit considérer les choses. Et je vous encourage vraiment à lire dans Matthieu, à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 5 jusqu'au 7, où il parle du sermon sur la montagne. On va lire dans le 6, chapitre 6. Matthieu 6. C'est bon pour tout le monde? Matthieu 6, où Jésus-Christ, depuis le chapitre 5, il donne des conseils, ce qu'on doit faire, comment on doit vivre maintenant. Et dans le chapitre 6, ce qui m'intéresse ce matin, mes frères et sœurs, il parle de la prière, comment on va prier, comment on n'est pas, on ne doit pas multiplier de vaines paroles, mais prier vraiment, et il nous donne comment prier. Il dit en priant, au verset 7, pourquoi ça fait ce... Il faut baisser un peu. Au verset 7, donc Matthieu 6, verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alléluia. Ne leur ressemblez pas, car votre Père qui sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Est-ce qu'on savait ça? Notre Père sait de quoi on a besoin avant qu'on ne le lui demande. C'est pour ça qu'il dit au verset 7, il dit « Ne multipliez pas de vaines paroles. » Il sait déjà. Et si on est dans la volonté du Seigneur, on n'a même pas besoin de demander. On n'a même pas besoin de dire « Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. » Faire toute une liste. Parce que le Seigneur, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit, il sait de quoi nous avons besoin. Et si on est dans sa volonté, on n'aura pas besoin de multiplier de vaines paroles en priant. Mais on va se conformer à sa volonté.
Il sait de quoi nous avons besoin. Mes frères et sœurs, ça c'est vraiment quelque chose, une parole qu'on ne doit pas oublier dans notre marche chrétienne. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Maintenant, si on veut des choses que le Seigneur ne nous appelle pas à voir, oui, on aura des problèmes. Mais si on se conforme et si on se contente de ce que le Seigneur nous donne, on n'aura pas besoin de s'inquiéter. Vous avez des enfants? Pour ceux qui ont des enfants, moi j'aime bien les enfants. Pourquoi? Parce que quand ils se réveillent le matin, ils disent « je veux manger, j'ai faim ». Il ne sait même pas d'où ça vient, comment. Il ne sait même pas si tu passes par des problèmes, si tu n'as pas d'argent. Un jour, mes enfants, quand ils étaient plus petits, c'est plus laquelle ou c'est plus lequel qui a dit, où on disait on n'a pas d'argent. Il me dit mais va, comment il appelait ça? Va au distributeur. Pour lui, parce qu'on avait l'habitude, il nous a vu aller dans le distributeur pour prendre l'argent. Mais lui, il ne sait pas que c'est parce qu'on... parce qu'il y a quelque chose sur notre compte qu'on peut prendre. Donc, pour lui, ce n'est pas possible que tu n'aies pas d'argent. Le distributeur, il est là, il est ouvert, et bien vas-y, va chercher de l'argent. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, c'est comme les enfants qu'on doit être devant le Seigneur. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. C'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter. Mais notre préoccupation, si vous voulez, c'est de chercher à être dans le plan du Seigneur. Alléluia. D'être dans le plan du Seigneur, dans sa volonté pour nous, pas pour l'autre. Parce que ce que le Seigneur a pour Darius, ce n'est pas la même chose qu'il a pour moi. Si je veux avoir ce que Darius a, j'aurai des problèmes. Mais je dois me contenter de ce que le Seigneur me donne. Et il prendra soin de nous. Alléluia. On doit cultiver, on doit avoir cette foi-là. Mais cette foi vient par la parole de Dieu que nous entendons. C'est pour ça, mes frères et sœurs, alignons-nous, cherchons la parole de Dieu. Arrêtons de nous battre. Arrêtons de promener des regards envieux. La Bible dit, Dieu sait et lui-même prend soin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Alléluia. Ce matin, il est question d'offrande. Et plus bas, ici, dans ce même chapitre 6, plus bas, verset 10, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Où est-ce qu'on met notre trésor? Est-ce que notre trésor, c'est l'argent? Est-ce que notre trésor, c'est les comptes en banque? Est-ce que notre trésor, c'est les voitures? Est-ce que notre trésor, c'est la maison? Mes frères et sœurs, notre trésor, ce doit être Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. L'espérance qu'il nous a donnée, qu'il revient bientôt pour nous chercher. L'espérance de la vie éternelle. Ce doit être ça, notre trésor. Et c'est avec ça que nous devons nous aligner. C'est ce que nous devons chérir et veiller là-dessus. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Si tu es dans le plan de Dieu, il prendra soin de toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. On veut apporter ce matin ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Alléluia. Et en lui faisant confiance, avec foi. Et on s'attend au Seigneur, sachant qu'il va prendre soin de nous. Mais nous, on a besoin de faire un pas de foi. Il faut que nos vies soient sur l'autel. Il faut que nos vies soient entièrement à Jésus-Christ. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Dieu prendra soin. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce qu'on va manger aujourd'hui, comment on va faire. Lui prendra soin. Mais allons veiller à ce que nous sommes dans le plan de Dieu. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que je fais ce que le Seigneur m'appelle à faire? Est-ce que je prends ma croix?
Est-ce que je grandis? Est-ce que je gagne en maturité? Est-ce que j'ai la foi? Mes frères et sœurs, tout est là. La parole de Dieu est là. Les anciens sont là. Les responsables sont là pour nous emmener. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas reçu. Alléluia. Donc ce matin, on veut apporter notre offrande avec foi, dans la joie, sans contrainte. Et si on n'a rien aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de veiller à ce que je sois sûr dans la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. 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 Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons un sacrifice. Venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. 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 Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons un sacrifice, venez, offrons nos louanges au roi. On l'a ouvert, on l'a ouvert. Très bien. Aujourd'hui, ce... Ouais. 1, 2, 3. Donc ce matin, il y a le culte des enfants. Ce matin, il y a le culte des enfants. C'est amplifié? Oui. C'est amplifié là? Oui. Très bien. Donc nos enfants vont monter avec les monitrices pour le culte des enfants là-haut. Et donc on est entre nous. Oh, avec les enfants aussi, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Et on veut partager la parole du Seigneur. Hein? Le Seigneur fait vraiment des grandes choses et c'est une joie de pouvoir partager cette parole. Hier, je discutais avec une jeune fille qui me racontait un peu sa vie et ses difficultés qu'elle pouvait avoir en me disant « Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ben, je sentais la présence du Seigneur incroyable dans ma vie. Le Seigneur me montrait telle ou telle chose, les choses qui étaient bonnes, les choses qui étaient mauvaises, et tout allait bien dans ma vie chrétienne. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Alors je ne comprends pas pourquoi, je suis un peu affolé. Ben, je lui dis, mais c'est normal, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, on est comme quand on apprend à marcher pour un bébé, on doit lui tenir la main et puis faire les pas avec lui, lui s'appuie sur notre main, et puis comme ça, il va apprendre. Et puis, dans 3 mois après, ou 2 mois après, ça dépend de l'enfant, il va demander à lâcher la main. Et il ne va plus ressentir la main de son papa, mais il sait que son papa est là, et que s'il tombait, le papa le rattraperait. Et nous, c'est exactement pareil, la vie avec le Seigneur. On est sorti d'un monde où on était esclave du péché, on était pleinement dans le monde, et on ne savait pas, quand on est venu au Seigneur,
comment il fallait faire nos premiers pas avec lui. Alors le Seigneur, dans sa grâce, mettait son Saint-Esprit puissamment dans notre vie et on sentait cette présence du Seigneur. Je me souviens, j'allais avec mes copains, ils m'emmenaient dans les boîtes de nuit, je sentais là que je n'étais pas à ma place. Je ressortais, j'allais dehors, je priais le Seigneur, je retrouvais la paix et la joie. Parce que le Seigneur veut nous former. Et nous, au début, on ne comprend pas, on n'arrive pas à saisir la différence. Mais par son Saint-Esprit, il nous montre toutes choses. Et puis, 3 mois, 6 mois, on a une direction du Seigneur, on comprend le Seigneur, sa parole touche notre cœur. Et puis, au bout d'un certain temps, on a l'impression que on ne ressent plus le Seigneur. C'est plus pareil. Et c'est vrai que c'est plus pareil parce que le Seigneur nous appelle à marcher par la foi. C'est-à-dire en lui faisant confiance. Il est comme le papa qui laisse son enfant marcher quelques pas et il est derrière nous pour nous rattraper. Et c'est la grâce de Dieu. Et on a besoin de goûter à l'Esprit de Dieu et marcher par la foi avec le Seigneur. Oh, pourtant, c'était bien confortable, ces temps où on avait le Seigneur en nous. Il nous montrait, il nous donnait une vision. On savait où il fallait aller. Mais à un moment, il faut grandir. On ne peut pas rester des bébés spirituels. Dieu nous appelle à grandir. Et quand on grandit, eh bien, on apprend à le connaître encore davantage et on apprend à comprendre dans quelle vie on menait avant, dans le monde, où on était tellement esclaves de nos péchés, esclaves de notre chair, qu'on n'avait pas de réflexion, qu'on marchait comme ça par habitude. Mais Dieu, dans sa grâce, avait ce plan de nous faire de nous des hommes de foi qui marchons par la foi, parce que la Bible nous dit que c'est le seul moyen de plaire à Dieu. Amen. Pour ça que quand vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas les choses, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, mets la foi dans mon cœur. Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Et comment vient la foi? La Bible nous dit qu'elle vient de la parole de Dieu. C'est ce que nous écoutons dans cette parole de Dieu qui va nous montrer des gens qui passent par les mêmes situations que nous, et ça va nous encourager. Et on va comprendre que ces hommes-là, ils ont fait confiance à Dieu et que nous, on n'a qu'un seul choix, c'est de faire confiance à Dieu. Et plus on lui fait confiance, plus on voit cette grâce de Dieu qui nous conduit, qui met la paix dans notre cœur. On ne sent pas de choses extraordinaires, mais il met la paix dans notre cœur, on sait qu'on est dans son plan, et quand on se trompe, il nous redresse et il nous montre. Mais pour ça, il faut qu'on soit des fidèles lecteurs de sa parole. Il faut qu'on aille chercher auprès de cette parole la nourriture. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. L'évangile de Jean nous dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair, elle est venue, fait chair, C-H-I-R, elle est venue vivre comme nous sur cette terre, et puis c'est Jésus la parole. Amen. Et quand on lit la parole, c'est Jésus, on est dans la présence de Jésus, et il nous fortifie, il parle à notre cœur, et c'est indispensable de voir cette parole. Parce que, vous savez, dans toute l'histoire de la Bible, il y a 2 types de marches. Il y a la marche par la chair ou la marche par l'esprit. Et malheureusement, Dieu n'avait pas prévu, avait tout prévu, mais quand la réaction d'Adam et Ève dans le jardin nous montre tout de suite que là, ils avaient toute la jouissance du jardin, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient des fruits, bon, ils gardaient le jardin, ils prenaient soin du jardin. Dieu l'avait créé et tout était bien. Et Jésus, quand il a vu l'homme et la femme, il a dit, mais tout est bon. Et Dieu a fait les choses bonnes pour les hommes. Malheureusement, l'ennemi était là déjà, Satan, et il est venu tenter l'homme. Et il est venu tenter en particulier la femme, dans la Genèse, chapitre 3, verset 6. Enfin, vous connaissez tous ces passages, mais c'est bien de bien les garder dans votre esprit et de vous rappeler tous ces passages, parce que ça explique toute l'histoire de l'humanité. Et ça explique aussi ce qu'il y a en nous toujours, où il y a une convoitise qui peut être là, et le Seigneur veut nous donner la victoire sur la convoitise. Amen. Moi, ce qui a le plus marqué ma vie, c'est cette convoitise, même une fois chrétienne. Avant, je ne m'en rendais pas compte. J'étais à fond avec le monde. Mais on ne se rend pas compte quand on est à fond. On suit la mode, on suit toutes les choses qui nous plaisent. Mais tout ça, c'était à base de convoitise. Et cette convoitise-là nous perdait. Mais on ne savait pas. Mais quand on prend la parole du Seigneur, on voit comment ça a commencé. Alors, Genèse chapitre 3, la tentation et la chute. Je commence au verset 1.
chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Première chose, c'est quand on se pose des questions et qu'on écoute des gens qui sont opposés à la foi, opposés à Dieu, comme l'ennemi de nos âmes, hein, et qui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Ils mettent en doute la parole de Dieu. Pour ça qu'il n'y a rien de plus terrible que d'un chrétien, et j'en ai vu des chrétiens libéraux, qui s'appellent chez les réformés, où ils ont arraché toutes les pages de leur Bible parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas inspiré. Résultat, il ne reste plus que les couvertures. Mais avec ça, vous n'allez pas grandir, vous allez vous perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont perdus, et ils sont retournés en arrière. Donc on ne met pas en doute le Seigneur. La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent continue et dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, c'est terrible. Encore aujourd'hui, les hommes veulent être comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils veulent être eux-mêmes des dieux. C'est terrible. Vous entendez les hommes politiques aujourd'hui, ils ont enlevé tout ce qui rappelait le sacrifice de Jésus, les fêtes de Noël, les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances de je ne sais pas quoi. Hein. Ils ne veulent pas entendre ce mot. Pâques, Noël, tout ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre parler du Sauveur. Malheureusement, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ah, super fruit. Et dans le monde, on vous montre toujours des super fruits, super choses, mais ça ne vous satisfera jamais. Et l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, oh, comme c'était joli. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors ça, c'est le summum. On va faire croire qu'on va devenir très intelligent. Beaucoup de gens, à travers Internet, pensent devenir très intelligents parce que la formation dans tous les domaines, vous pouvez l'avoir sur Internet. Mais aussi, l'ennemi met tout son paquet pour détourner les gens de ces choses-là. Hein, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est après elle, et il en mangea. Et voilà, les fruits de ça va donner. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et avaient cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Les fruits de cette rébellion, de cette opposition à Dieu, c'est que l'homme se cache. Il se cache de Dieu. Et se cache aussi des autres hommes, tellement il fait des choses qui ne sont pas dans la lumière. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Première fois dans la Bible qu'on parle que Adam et Ève a eu peur. Et c'est grave, parce qu'on est soit dans la foi, soit dans la peur. Et eux, dès qu'ils ont péché, on rentre dans la peur. C'est pourquoi c'est un mot qu'on ne devrait pas dire, nous les chrétiens, ou on ne devrait pas vivre cette situation de peur. Non, le Seigneur est avec nous. Non, le Seigneur prend soin de nous. L'ennemi est comme un lion rugissant, mais il est seulement comme un lion rugissant. Mais nous, on doit avoir notre confiance dans le Seigneur. Alors, il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel, Dieu, lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mise, c'est toujours la faute de la femme. Hein. Les hommes, ils ont toujours à se défausser. C'est la faute de ma femme. Hein? Et il dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est ta faute, c'est toi qui l'as mise auprès de moi. C'est terrible comment l'homme peut être traite. Hein? Et elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est terrible. Et puis après, toutes les conséquences de cela. Ils vont avoir des enfants, Caïn et Abel. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont offrir un sacrifice à l'Éternel, mais Caïn va faire un sacrifice qui ne va pas plaire à Dieu, parce qu'il va donner les fruits de la terre, tandis que Abel, il va donner ses premiers-nés de ses animaux. Et déjà, on voit le sacrifice. L'animal qui est offert à Dieu, le sang qui va couler pour pardonner nos péchés.
Vous savez qu'en Israël, quand la loi juive demande comme un homme qui a péché prenait une brebis ou s'il était riche, une vache ou un taureau, il imposait les mains à l'animal, on tuait l'animal et ses péchés étaient pardonnés. Et ça a duré jusqu'à l'arrivée de Jésus, la destruction du temple, mais avec Jésus, c'était lui l'agneau parfait, dont le sacrifice était une fois pour toutes, et non pas à travers les animaux, mais à travers son propre corps, où il nous a donné la vie, et qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'approcher de lui. Et quand nous péchons, quand nous passons à côté, nous nous humilions, nous demandons pardon à Jésus, sachant que sur la croix, il a déjà tout payé. Il n'y a pas besoin de faire un commerce, il n'y a pas besoin de donner des animaux, ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est une œuvre de foi que nous, on doit faire confiance au Seigneur. Alors l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » C'est le verset 6 du chapitre 4. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Ce n'est pas des choses qui nous arrivent des fois. On est irrité. Notre visage est abattu parce qu'on ne regarde pas au Seigneur, parce qu'on s'est éloigné du Seigneur. Pourtant, comme je dis toujours, le Seigneur est à une distance d'une prière. Et il suffit de prier de tout son cœur et de s'humilier, et on retrouve cette communion. Pourquoi il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs, de s'approcher de Dieu? Vous savez, je dis toujours, je suis ancien, mais parce que j'ai fait beaucoup de bêtises et je suis passé beaucoup à côté. Mais la grâce de Dieu a toujours été là pour me relever. Je vois que Dieu a toujours été fidèle. S'il a été fidèle pour moi, il est fidèle pour vous, pour chacun d'entre vous. Et il veut prendre soin de vous. Il veut vous encourager, venir vous déposer votre fardeau. Quand vous vous sentez irrité, quand vous vous sentez abattu, c'est le moment de venir au Seigneur. Et puis l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Pourtant, il avait tué son frère. Et puis ça va descendre de plus en plus, la postérité de Caïn. Et on va pas passer tout le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, mais la bonne nouvelle, c'est vraiment le Nouveau Testament. Toutes les choses changent. Parce que Dieu essaye de trouver des hommes qui sont sincères dans l'Ancien Testament, comme Noé, par exemple, à qui il va donner l'arche pour sauver l'humanité, recréer une nouvelle humanité. Malheureusement, il sort de l'arche, il cultive une vigne, il se saoule et il retombe dans le péché. C'est terrible, la condition de l'homme. Et quand Jésus arrive, eh bien, son propre peuple ne le reconnaît pas. Parce qu'ils ont fait des lois, des principes. C'est eux qui dirigent tout le monde. C'est pourquoi les lois, les principes, comme disait notre frère tout à l'heure, n'apporteront jamais la liberté, mais l'esclavage. La liberté est en Christ. C'est Jésus qui nous a acquis cette liberté. Et on veut marcher dans cette liberté avec le Seigneur et le servir de tout notre cœur. Et je voudrais vous montrer comment nous, en tant que chrétiens, on doit toujours se méfier de cette convoitise qui est en nous, qui n'est pas du Seigneur, et qui est vraiment la vie de la chair. Et Dieu veut nous libérer de cette vie de la chair pour marcher par l'Esprit. Et je vais vous prendre un petit exemple dans Éphésiens 4, verset 25, qui concerne tous les maris. Parce qu'on a parlé des femmes, mais le mari a une grande responsabilité. Et je vois, moi, quand je voyage partout, je vois dans nos églises ou en dehors des églises, des femmes abandonnées qui élèvent leurs enfants durement parce que le mari était tellement égoïste qu'il est parti au bout d'un temps pour trouver une femme plus jeune. C'est terrible. Mais la Bible a la solution pour nous, les chrétiens, de marcher dans le plan du Seigneur. Éphésiens 5, verset 25, on y est. Écoutez ça, Marie comme moi. Hein. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà comment on doit aimer nos femmes. Notre femme. Pas nos femmes, mais notre femme. Hein. Notre femme. Hein. Une seule femme. Amen. Hein. On doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Prêt à mourir pour elle, prêt à se donner pour elle. Ah, c'est pas facile, hein. Faut pas croire que c'est facile. On a beaucoup besoin de mourir. Mais c'est possible avec le Seigneur par son esprit. Afin qu'on aime notre femme
et qu'on la soutienne, qu'on la protège, qu'on l'aide dans toutes les situations, et se livrer lui-même pour elle, se livrer, se donner pour ma femme. Je crois que depuis certain temps, le Seigneur a fait un travail dans notre couple, enfin depuis longtemps, ça fait 48 ans qu'on est mariés, 49 ans, hein, c'était progressif, on est parti de loin, mais on est arrivé. Hein, à servir le Seigneur, à aimer ma femme en tant que mari, hein, afin de la sanctifier, nous dit la Bible. Il y a un but dans tout ça. Pourquoi j'aime ma femme? Pourquoi je dois me donner à ma femme? C'est pour la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. C'est-à-dire que le mari doit encourager sa femme dans la parole de Dieu. Tous ses travers, tous ses manquements, tout son caractère, tout ça, on demande la grâce de Dieu de nettoyer toutes ces choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas moi qui vais les changer, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur à travers sa parole. Pourquoi c'est tellement important le matin? Moi et ma femme, on passe du temps à lire la parole. J'encourage tous les maris. C'est aux maris aller chercher la Bible et leur dire « Viens ma chérie, on va passer un moment ensemble. » Et le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. C'est tellement merveilleux. Et cette parole, elle nous lave. Elle nous lave, nous les maris, de notre fierté, de notre orgueil. Elle lave nos femmes de leur crainte, de leur peur. Et on n'est jamais aussi bien qu'après avoir lu la parole, prié ensemble. Et si on a quelque chose contre l'autre, ben on le dit. Et puis le Seigneur nous permet de nous unir encore plus, parce que le Seigneur nous lave et nous purifie par sa parole. Mais dans un but, écoutez ça, verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride et irréprochable. Voilà le but du Seigneur, pour que les familles soient unies ensemble, l'homme et la femme, afin de les préparer, cette Église qui va venir chercher un jour. Sans ride, sans tache, sans rien de semblable. Une Église glorieuse. Dans une communauté comme ici, il n'y a rien de meilleur qu'un couple uni. Un couple uni, ça attire les mondes. Un couple qui se dispute, moi j'ai connu ça. Bon, j'étais né dans une famille où le papa et la maman se disputaient tout le temps. Je disais jamais, jamais, jamais. Toujours des disputes. Ça m'a aidé pour mon mariage en me disant c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et heureusement, moi j'ai pu découvrir le Seigneur, eux ne l'avaient pas découvert, et ils étaient seuls et toujours en train de se disputer. Mais quand on sert le Seigneur, comme je dis toujours, quand je me dispute avec ma femme, le Seigneur c'est comme si je me dispute avec le Seigneur. Le Seigneur me demande de m'humilier devant lui. Puis après, il me dit, va voir ta femme. Et comme j'ai dit l'autre fois, avant que j'arrive pour voir ma femme, elle m'a déjà pardonné. Parce que dans son cœur, elle a envie de relâcher. Elle a envie qu'on serve le Seigneur. Et c'est tellement une grande grâce. C'est ainsi que les maris doivent aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Alléluia, parce que nous sommes membres de son corps. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de pratique et de concret qui concerne tous les couples. On a vraiment besoin de chercher le plan de Dieu et de mettre en premier notre relation avec notre conjoint pour que les choses soient claires et soient à la lumière du Seigneur. Parce que vous savez, il y a beaucoup de convoitises qui passent dans le cœur d'un homme ou d'une femme. La convoitise, c'est quelque chose qu'on a tous. Par exemple, là où on ne l'attend pas, ça arrive. Par exemple, si vous êtes intéressé par les voitures, vous allez vouloir acheter la meilleure voiture. Si vous êtes intéressé par des petites choses, des outils, mais vous allez avoir un beau plein d'outils. La vie, c'est comme on devient des passionnés. Et les passionnés, c'est parce qu'on a la convoitise qui est dans notre cœur. Mais nous, on veut servir le Seigneur, nous. On ne veut pas arriver au ciel avec plein encore de convoitise dans notre cœur. On veut que ça soit réglé, parce que la convoitise engendre le péché. Quand on convoite et quand on laisse les idées venir dans notre tête, on en a plein, et dans tous les domaines, et ces idées-là sont là pour nous perdre, pour nous éloigner, pour nous ramener dans le péché. C'est terrible. Alors qu'on doit marcher dans la liberté, et reconnaître notre ennemi, parce qu'on marche par la foi, mais maintenant on sait que l'ennemi de nos âmes lutte contre nous, et qu'il lutte comment? Par des pensées, par des convoitises qu'il met dans notre cœur, et on doit se tenir pour le Seigneur, et demander au Seigneur de nous libérer de ces convoitises qui font la guerre à l'âme.
Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a tous les détails, mais la guerre à l'âme, c'est quelque chose qui vient vous paralyser, qui vient vous fatiguer, c'est quelque chose qui vous perturbe dans votre vie, c'est quelque chose qui vous fait vous cacher de votre mari ou de votre épouse et puis faire votre petit commerce à côté. Et ça divise le couple, ça finit votre maison, et puis ça vous emmène de plus en plus dans des mauvaises choses. Vous savez, on est là, des fois on peut être là dans sa maison, mais on est ailleurs dans notre tête. Et le Seigneur veut qu'on soit ensemble, qu'on soit dans la vérité, dans l'unité. Pour ça, il veut faire une œuvre dans notre cœur. Parce que d'un côté, il y a la convoitise du monde qui peut venir, et puis il y a la convoitise qui est en chacun d'entre nous. Et quand cette convoitise, on la laisse grandir, on rejoint la convoitise du monde, et on risque de revenir comme au temps du vieil homme, où on faisait ce qu'on voulait. Parce que Ève, ce qu'elle a voulu, c'est simplement cette convoitise pour être comme Dieu, pour être une grande personne, pour avoir des choses belles, pour être mis en évidence. Et la convoitise, par exemple, ça peut être vouloir être au-dessus de nos voisins. Mais c'est bête d'être au-dessus de nos voisins. Laissons nos voisins vivre en paix et nous vivons avec le Seigneur. Nous devons accepter de vivre dans la vie dans laquelle nous sommes. Si on n'a pas l'argent, Vous savez, j'ai vu des gens vivre avec peu d'argent, être heureux. J'ai vu des gens vivre avec beaucoup d'argent, être malheureux. Ce n'est pas l'argent qui rend le bonheur. Et là où nous étions à Maurice, on était au bord d'un golfe et tout ça, donc on connaissait des gens depuis longtemps, qui étaient des gens qui vont investir à l'île Maurice, qui ont des maisons partout dans le monde. Et puis je demande des nouvelles de telle ou telle personne qu'on a connue. Ah ils sont plus ensemble. Vous voyez la convoitise. Vous avez pu avoir tout l'argent que vous voulez, ça devient un piège pour vous. Parce que vous voudriez toujours avoir un plus. Et ce plus-là va vous perdre. Mais si on a le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous donner sa joie, sa paix, on veut être rempli pleinement de la vie du Seigneur. Christ suffit pleinement pour chacun d'entre nous. Mais si on laisse la convoitise, nous, on sera toujours en train de se plaindre, à trouver qu'il nous manque. Mais Christ, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. 2 Corinthiens nous explique aussi bien ces choses-là. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité? Ou qu'en est-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà le programme pour nous. Et nous éloigner, ne vous mettez pas sous les jougs des infidèles, sous les jougs étrangers. On n'a rien à faire avec les gens du monde. On les salue, on les respecte, mais on n'a pas du tout la même pensée, la même direction. Et on doit se garder de cela. Et même si c'est des gens qui ont une apparence de bonheur, c'est qu'une apparence. C'est souvent vide et creux. Nous, notre bonheur, c'est d'avoir la relation avec le Seigneur, d'être en communion avec lui et le remercier pour tout ce qu'il nous donne ou même pour tout ce qu'il ne nous donne pas. Parce que quand il ne nous donne pas, on peut compter sur sa grâce. Et le Seigneur ne nous laisse jamais déçus, parce que sa grâce se renouvelle chaque matin et que Dieu est fidèle pour ses enfants. Vous savez, j'ai vécu avec Sonia et nos enfants, on a vécu dans la misère, on peut dire. On n'avait pas d'argent, on était dans des situations très difficiles. On travaillait pour le Seigneur, mais on n'était pas payé. Et on n'avait pas, même pas pour payer notre loyer. Mais le Seigneur s'occupait de nous, parce que Dieu est fidèle.
Et c'est là les meilleures années de notre vie, quasiment, parce qu'on avait tellement besoin de l'aide du Seigneur qu'on priait pour la nourriture, on priait pour la santé, on priait pour les finances, et Dieu a ouvert les portes. On a vu sa fidélité. Jamais comme on a pensé, mais c'est lui, il avait toujours son plan pour envoyer un frère avec un sac de provisions, pour envoyer de l'argent liquide dans une enveloppe d'un client qui me devait il y a longtemps et qui tout d'un coup payait. Mais le Seigneur avait fait toutes ces choses. Et on a vu la fidélité du Seigneur. C'est pourquoi j'ai souvent des gens qui viennent me voir, « Vous ne pourriez pas m'aider, vous ne pourriez pas me donner des finances ?» On peut, bien sûr qu'on pourrait, mais ça ne va pas les aider. Ce qui est important, c'est qu'eux-mêmes cherchent le Seigneur et découvrent la richesse du Seigneur. Parce que vous pouvez en entendre parler, mais tant que vous ne le vivez pas. Et avec le Seigneur, c'est une vie qu'on doit avoir. C'est de pouvoir s'attendre à lui faire confiance. Ah, je me souviens, quand on avait notre entreprise, après, ma femme me disait « Ah là là, t'alignes pas avec ces gens-là, ils ne sont pas dans le Seigneur. » Tu te rappelles, moi hein? Avec les infidèles. Et quelques semaines après, ils avaient fait faillite ou ils étaient partis en volant des choses. Non. Et c'est là qu'on a besoin d'être unis. Et moi, je n'étais pas uni à ce temps-là avec ma femme, parce que j'avais des convoitises. Je voulais avoir des grandes choses. Mais ce n'était pas le plan du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous a arrêtés. Mais marcher avec ce que le Seigneur a prévu pour nous. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, et je sais vivre aussi dans la disette. Il faut être prêts, les frères et sœurs, parce que les temps sont de plus en plus durs. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur ne veut pas qu'on adore des idoles qui soient de l'argent. C'est l'amour de l'argent, ça. L'argent, c'est un serviteur et c'est jamais un maître. Et nous devons considérer cela comme une grâce de Dieu qui nous donne et remercier le Seigneur, mais pas en faire un Dieu. Parce que le Seigneur veut nous voir libres. Il veut nous préparer pour son retour. Parce qu'on voit que les événements s'accélèrent de plus en plus. Jésus revient bientôt. Là, les hommes sont de plus en plus fous et ils combattent les uns contre les autres. On ne sait pas si on n'est pas au début d'une 3e guerre mondiale. Tout peut arriver. Mais Jésus est là. Jésus règne. Et je suis sûr qu'il va nous garder, nous protéger, nous conduire dans son plan. C'est pourquoi c'est des temps précieux qu'on a. Et on ne doit pas se disperser à faire plein d'activités. On doit mettre le Seigneur en premier dans notre vie. On doit commencer notre journée en se tournant vers lui, en lisant sa parole, en restant branché sur son esprit pour recevoir sa direction et les choses qu'il nous dit. Arrête-toi, va parler à cette personne. Arrête-toi, va prier. On sent l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Parce que notre cœur est ouvert. Mais si on vient que le dimanche à recevoir la parole que le dimanche, on est encouragé, puis on repart lundi, c'est encore difficile, mardi encore pire, mercredi encore pire. Non mes frères et sœurs, vivons cette relation tous les jours avec le Seigneur. Et le pasteur ne peut pas vous nourrir tous les jours, c'est à vous d'aller chercher cette manne, comme le peuple d'Israël, chaque famille allait chercher ce qu'il avait besoin. Eh bien nous c'est pareil, on doit aller chercher la parole de Dieu qui va nous fortifier et nous encourager. Hein. Et la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Frères et sœurs, on doit marcher dans cette sanctification, on doit rechercher l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous purifier de toutes les souillures de la chair. Aujourd'hui, vous lisez un journal sérieux comme Le Figaro, ou je ne sais pas quel journal, bon, j'en lis pas beaucoup, mais j'en vois de temps en temps, et il y a toujours une petite annonce avec des choses horribles concernant la chair. Comment avoir des relations extra-conjugales? Mais comment on peut écrire des choses pareilles? Comment on présente un couple, c'est 2 hommes, 2 femmes, et on trouve ça, on vénère ça. Mais le monde est devenu fou. Mais nous devons nous préserver. Parce que quand j'étais jeune aussi, il y avait plein de choses aussi, avec des images et tout ça, et on était influençables, et ça nous perturbait notre vie. Non, on ne doit pas regarder à ces choses-là. On doit chercher vraiment, comme il est dit, de nous purifier de toutes les souillures de la chair. Parce que le péché de la chair, c'est quelque chose qui vous tient esclave. C'est quelque chose... Il y a des gens qui me disent, je regarde la pornographie, j'arrive pas à m'en sortir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous en sortir. Mais il faut une volonté, il faut une détermination. Et le Seigneur nous appelle à être déterminés, à avoir une volonté et à couper l'Internet, à couper notre ordinateur si c'est un piège pour nous.
On doit se tenir pour le Seigneur. Purifions-nous de toutes les souillures de la chair, maintenant de l'esprit, de tous ces hommes politiques qui nous prévoient un monde meilleur. Tout ça. Non mais c'est n'importe quoi. Et puis toutes ces techniques humaines, tous ces mensonges, toutes ces combines. Non, Seigneur, garde-moi tout ça. Moi, je veux te chercher, toi, avoir une relation avec toi, un cœur à cœur avec toi, et puis marcher dans ma sanctification, parce que je ne veux pas continuer à être la proie de la publicité, de choses mauvaises. Non, Seigneur, je veux être libre. Et gloire au Seigneur. Au fur et à mesure que l'on vit dans la vie, naturellement, il y a beaucoup de passions qui disparaissent. Ah, ça c'est encourageant quand même, ça c'est encourageant. Mais avec le Seigneur, ça doit tout disparaître. Parce que si on met le Seigneur avec nous, il va nous libérer de toutes ces choses-là. Et on sait que ce n'est pas pour nous, donc on a fermé la porte. Mais si on accepte ces choses-là, ben on pense à des plans bis, des trucs de fous. Non, le Seigneur veut nous garder, mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure que ma vie passait, ben je vois que le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses, mais je regrette que je n'ai pas été libéré plus tôt, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand le Seigneur nous libère, on devient libre. On a la joie, on a la paix dans notre cœur, et on a une bénédiction pour les autres. Parce que les autres viennent avec leur misère, et on n'a qu'un seul conseil à donner. Regarde le Seigneur, lève les yeux vers lui, crie à lui, il va t'aider, il va te libérer. Pourquoi il y a de l'espoir dans notre cœur ? À l'île Maurice, les gens disaient « Ah, c'est merveilleux, vous êtes une super famille et tout ça. On se sent bien, on se sent libre. » Mais gloire au Seigneur. Mais c'est à ça qu'on doit sortir. Chaque famille doit manifester la liberté et l'amour du Seigneur. C'est pourquoi on est tellement différents des gens du monde. Mais le Seigneur a mis une telle richesse dans notre cœur. Vivons avec cette richesse, vivons avec son amour, mettons-le en premier dans notre vie et nous allons être une bénédiction pour les autres. Et il n'y a pas de plus grande joie que d'être cette bénédiction, d'être au service du Seigneur, au service des autres. Et on voit les progrès des uns, on voit les difficultés par lesquelles ils sont, puis on les encourage à regarder au Seigneur. Et quand ils regardent au Seigneur, le Seigneur répond. Et c'était une joie pour nous d'être avec la famille de nous, d'abord avec le papa, et on a pu prier avec lui, parler avec lui de certaines situations qu'il avait connues, qui étaient dures sur son cœur. Il ne pouvait plus parler, mais quand j'ai parlé de certaines situations, il me disait « oui, j'ai besoin ». Enfin, il ne disait pas « j'ai besoin », il faisait signe avec la tête. Il appuyait sur ma main comme ça pour me montrer. Et puis quand c'était pas bon ou autre, il faisait non. Mais il a toujours fait oui pour dire oui, j'ai besoin d'être libre. Et on a pu prier pour lui. Il était quasiment dans le coma, il ne pouvait plus parler, il était tranquille. Ben, le fait de confesser une situation, ça lui a redonné la joie et la paix. Et pendant 3 jours, il a retrouvé la parole et il a pu parler à sa femme, à sa fille, à sa famille. Les sœurs me disaient, mais c'est parce qu'il a pu parler avec toi, il a pu dégager son fardeau. Vous savez, on a des fardeaux les uns les autres. Il faut qu'on les confesse, mes frères et sœurs. Il faut qu'on s'en dégage. Autrement, l'ennemi a comme un poids sur nous et nous empêche d'être libres. Mais quand on confesse nos péchés, 1 Jean 1,9, un premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Allez. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Premier épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Verset 5, on commence au verset 5 aussi, 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Notre péché était noir comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire de trouver quelqu'un qui, tout d'un coup, était lourd et puis il dépose son fardeau et il est délivré. Et le Seigneur le rend libre. Il y a la lumière qui vient dans son cœur. Alléluia.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous savez, le Seigneur est bon. Le Seigneur ne nous conduit pas dans le péché. Lui, il a horreur du péché. C'est l'ennemi qui nous conduit dans le péché. Et des fois, on voit des pasteurs ou des gens qui disent « Ah, mais Dieu a permis, c'était son plan. » Mais non, c'est jamais le plan, le péché. Le péché, ça nous rend esclaves. Mais Jésus vient pour nous libérer. Alléluia. Et puis, verset 15 du chapitre 2, de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Frères et sœurs, on veut la vie éternelle, on veut être avec le Seigneur plus tard. Mais il est important qu'on se libère de toute cette convoitise du monde, de cette convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parce que ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Et cette convoitise passe, le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes appelés à vivre éternellement avec le Seigneur. Nous sommes appelés à régler nos situations. Nous sommes appelés à donner au Seigneur la première place dans notre vie. Et nous allons vivre éternellement. Il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Nous serons avec lui pour toujours. Il viendra nous chercher. Malheureusement, ce message est très peu prêché par les églises qui dit aux gens, vous êtes bien comme vous êtes des bons, des gens sérieux, vous donnez votre argent. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, c'est notre cœur qu'il faut donner. Pas notre argent. Notre argent doit suivre si on veut donner, mais on doit le faire de tout notre cœur. Mais ça commence par notre vie libérée auprès du Seigneur. J'étais dans des églises dernièrement où c'était confortable, le message était cool, il n'y avait pas de reproche, on ne parlait pas du péché. Je me rappelle le temps où le pasteur me disait « Parle pas du péché, tu vas faire fuir les gens. » Mais non, moi je ne fais pas fuir les gens. Au contraire, quand je parle du péché, je viens pour qu'ils soient libérés. Parce que si vous fouillez, vous serez malheureux. Mais vous avez tout à gagner à comprendre que nous sommes pécheurs et qu'il faut nous libérer de ce péché pour pouvoir vivre libre et marcher avec le Seigneur. Et croyez-moi, je suis aussi un pécheur comme vous. Et il m'arrive de passer à côté. Mais je m'humilie et le Seigneur me restaure. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est qu'il veut nous changer, qui que nous soyons. Il n'y a pas de jugement sur personne. On s'approche de Dieu, on lui demande pardon. Et on revient, il nous a changés et transformés à son image. Quelle merveille cet évangile. Quelle grâce de connaître cet évangile. Bien sûr, il n'est pas accepté par beaucoup parce qu'ils veulent quelque chose de plus valorisant pour l'homme. Mais il n'y a pas de plus grande valeur que d'avoir le Seigneur dans sa vie et de lui faire confiance et de s'attendre à lui. Alléluia. Amen. On va se lever, on va se tourner vers le Seigneur. Vas-y, mon frère. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'évangile qui vient changer nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous as fait un cadeau extraordinaire à travers cette repentance que nous pouvons vivre chaque jour, chaque moment où nous sommes chargés, nous sommes découragés, mais nous crions à toi. Tu nous pardonnes, tu nous relèves, tu agis dans nos vies et tu nous rends libres, Seigneur. Seigneur, ne permets plus que nous soyons ces hommes grincheux ou ces femmes grincheuses, mais que nous puissions avoir un cœur libre. Et ce matin, si quelqu'un ressent dans sa vie qu'il a péché, qu'il est passé à côté durant cette journée ou cette semaine, eh bien Seigneur, nous venons à toi dans la simplicité. Parce que tu nous dis que si nous pardonnons, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors Seigneur, nous voulons te parler ce matin, ouvrir notre cœur. Seigneur, enlève cette lourdeur qu'on peut avoir
et qu'on puisse être libre, Seigneur, pour te parler. Seigneur, merci, parce que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, qu'on puisse exprimer son cœur ce matin, qu'on puisse te parler. Tu es là, présent. Tu es là, tu parles à nos cœurs. Alors, Seigneur, que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur, te demander ton aide et ton soutien. Et tu es là, tu es fidèle pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus. Bénis chacun de mes frères et mes sœurs, que nous puissions repartir en nouveauté de vie. Quelque chose de nouveau dans notre cœur, de frais. Ta présence, ta vie. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle pour nous rendre libres, pour nous libérer, pour faire cette œuvre dans notre cœur. C'est à nous d'ouvrir notre cœur, c'est tout simple. Et le Seigneur nous pardonne parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous sauver et nous restaurer. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants
Que ta parole nous ouvre les yeux, nous montre nos cœurs, nos attitudes, et nous montre là où nous en sommes, sachant que, Seigneur, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous tends la main, afin que nous puissions corriger, afin que nous puissions régler, que nous puissions revenir vers toi. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, que toute la volonté te soit donnée, que toute la grâce, Seigneur, te soit donnée. Merci pour ce que tu veux faire. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. Frères et sœurs, on peut ce matin être reconnaissant. Être reconnaissant pour ce que le Seigneur fait dans nos cœurs, dans nos vies, et là où il veut nous emmener. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je vous